of Judah. Lord, we thank you, we give you all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. Seigneur, merci pour ton amour. Hallelujah, glory to Jesus. Seigneur, nous bénissons ton nom en ce moment. Nous te disons tout. Nous te rendons toute la multiple action de grâce. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci Jésus. Merci parce que tu es là avec nous. Et la Bible déclare que là où deux, trois sont réunis en ton nom, Jésus, tu es présent et au milieu d'eux. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te témoigner en même temps notre gratitude. Nous voulons te témoigner en ce moment précis notre reconnaissance que ce n'est pas par notre force que nous sommes vivants et à bonne santé, mais nous sommes souvenus de ta promesse. Toi qui as dit, tu renouvelles ta bonté, ta grâce, ta faveur, ta miséricorde chaque matin dans nos vies. Voilà la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Merci à toi, Jamie Armstrong, merci, J.R. Rob, merci Matt, MK, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés en train de nous suivre. Nous avons un thème spécial aujourd'hui qui va bénir une âme. Le thème que Dieu nous a inspiré aujourd'hui, le mariage est réservé aux femmes de 10 chameaux. Le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. Toi qui viens de nous joindre, John, que Dieu te bénisse. M.I.M.E., que Dieu te bénisse. Overlord, Arsenaldo, que Dieu vous bénisse et partagez ce moment. Nous sommes live sur TikTok, nous sommes live sur YouTube. Partagez ce moment de la part de Dieu. Nous voulons d'abord passer un petit moment à glorifier Dieu. Nous voulons d'abord passer un petit moment à rentrer dans le bain de l'Esprit, où nous voulons réellement saluer la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit de Dieu, nous croyons à sa puissance, nous croyons qu'il est là encore une fois de plus pour nous toucher, nous faire énormément du bien. Donc toi qui es connecté, mon frère Matt, Neil, ne sois pas égoïste, Mike. Sois béni, mais partage ce moment également avec les autres. Nous parlons de ce dimanche, que le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. C'est quelque chose de mystérieux et de profond. Pourquoi beaucoup de mariages échouent aujourd'hui? Pourquoi en particulier le mariage des femmes sont tellement difficiles aujourd'hui? Pourquoi nos sœurs ont de troubles pour obtenir un bon mariage aujourd'hui? Tu vas comprendre en ce dimanche que le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. C'est quoi une femme avec 10 chameaux? Nous allons le comprendre. Mais de là où tu es connecté, pendant que tu partages, c'est live sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur différents médias, dans les réseaux sociaux. Nous voulons élever et bénir la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce dimanche. Nous voulons bénir ton nom, te rendre de multiples actions de grâce, toi le Dieu véritable. Toi qui as créé le ciel et la terre, tu es présent en ce moment. Non seulement avec nous qui sommes là, mais avec nos frères et sœurs, nos bien-aimés, nos amis qui sont connectés partout dans le monde en suivant ces lives. Nous croyons à cette parole qui dit que lorsque 2, 3 sont réunis en ton nom, Jésus, toi tu es présent mais également au milieu d'eux. Comme Emmanuel, le Dieu qui entend et qui exauce la prière. Voilà le véritable Dieu que nous nous sommes approchés en ce jour. Nous croyons que notre Dieu est capable d'entendre nos prières. Mais non seulement entendre, il est également le Dieu qui répond à la prière. Non seulement il répond, il est capable également d'étendre sa main glorieuse, puissante, de la délivrance, de la libération, pour nous toucher de là où nous sommes localisés, pour nous faire énormément du bien. Si tu crois à cette parole, tu peux acclamer le roi de rois, tu peux
acclamer le Seigneur de Seigneur, tu peux acclamer le Tout-Puissant, tu peux acclamer l'homme de Galilée, tu peux acclamer les puissants de Jacob, tu peux acclamer les pères des orphelins, le mari de veuve, le Dieu des délaissés, le Dieu des abandonnés. Hosanna, alléluia à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. La Bible déclare, il est celui qui nous couronne de sa bonté, mais également de sa grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'encourage une personne à partager ce moment. Je vois Assanou qui est connecté, je vois Matt qui est connecté, je vois Niali Kelly qui est connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez live, partagez, parce qu'on partage beaucoup de choses, mais il y a une seule chose que tu peux partager où Dieu te bénit sans même la foi. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui de ces thèmes que Dieu nous a donnés après une observation profonde. Et j'étais en train de méditer là-dessus. Et quand je lis la parole du Seigneur, au commencement des commencements, pour savoir comment est-ce qu'étaient les choses, comment est-ce que Dieu avait placé les choses, selon ses principes à lui, selon le fondement divin. Vous savez, bien aimé, dans la vie, dans chaque domaine, dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'Église, pardon, dans le domaine de sacerdoce, ou même dans le domaine du boulot de travail, dans le domaine des mariages, dans le domaine des sports, dans le domaine des finances. Nous avons plusieurs domaines auxquels l'homme est attaché ou l'homme côtoie chaque jour dans sa vie. Mais vous allez remarquer que dans chaque domaine auquel nous confrontons chaque jour, chaque domaine a des principes, je dirais, fondamentaux. Et ces principes fondamentaux permettent à sorte que lorsqu'une personne veut exceller dans ce domaine, lorsqu'une personne veut être propulsée dans ce domaine, vous allez remarquer que même les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, mais ils évoluent, ils sont riches, millionnaires ou milliardaires dans le domaine de la finance, vous allez remarquer une chose, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par chance comme beaucoup nous le disons, mais c'est parce que cette personne a eu le temps de faire une étude, de comprendre quels étaient le principe fondamentaux qui peuvent amener une personne à réussir dans le domaine financier. Et voilà pourquoi vous allez être étonné, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, de nos jours, des hommes de Dieu comme des femmes de Dieu, chrétiens nés de nouveau, nous n'arrivons pas à exceller, à nous imposer dans les domaines financiers, parce que nous croyons que Dieu va encore ouvrir les ciels, nous envoyer ou libérer des millions sur nos vies. Non, ça c'est un faux enseignement. C'est-à-dire Dieu veut que toi et moi, si tu veux exceller dans le domaine financier, tu dois comprendre le principe fondamental qui fait qu'un homme ou une femme puisse devenir puissant sur le plan financier. Si tu comprends ce principe fondamental dans le domaine financier, vous allez voir que beaucoup de gens réussissent, mais la plupart ne sont pas chrétiens, mais sont païens ou je ne sais pas athées. Parce qu'ils ont pris le temps d'étudier, de comprendre, mais également un point important, de maîtriser les principes fondamentaux dans les finances. Ils excellent. Mais les enfants de Dieu ne travaillent pas. Les enfants de Dieu ne transpirent pas. Mais il est là en train de prier matin, midi, soir. La Bible déclare, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse, Audrey. Sois béni, Audrey, de là où tu es connecté. Matt, sois béni, shalom à vous. Vous êtes connectés de partout. Partagez. Je suis en train de mettre un fondement avant de pouvoir rentrer réellement. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'envoie des tapotages de cœur. Envoie-nous des j'aime. Envoie-nous des tapotages parce que nous parlons de la parole qui donne la vie. Et Dieu, que Dieu te bénisse. Audrey, que Dieu te bénisse abondamment. Matt, que Dieu te bénisse. Envoie-nous des tapotages. Fais-nous vibrer ce matin pendant que nous parlons de la part de Dieu. Écoutez, j'étais en train de mettre un fondement. Le fondement, c'est quelque chose, j'aimerais que tu comprennes de manière très simple, avant de pouvoir faire quelque chose, de lever quelque chose, d'aller plus loin, d'épater, d'être un modèle dans ta génération, d'être une référence, tu dois comprendre que chaque chose que je suis en train de faire, je dois le faire de manière très bien, de manière à ce que lorsque les gens vont regarder, lorsque les gens vont vouloir analyser, vont comprendre que la personne qui a fait cette chose, la personne qui a bâti ici, la personne qui a fait ceci et cela, c'est une personne qui ne l'a pas fait par hasard.
ni par accident. Vous comprenez? Mais il a fait parce qu'il a pensé, il a fait parce qu'il a réfléchi, il a fait parce qu'il a compris le principe fondamentaux de ce domaine-là. Alors les principes fondamentaux de ce domaine auquel tu vas exprimer te permettra, lorsque tu vas commencer à t'élever, tu vas te lever avec distinction, tu vas te lever avec assurance, tu vas te lever avec sécurité, tu vas te lever avec stabilité dans tout le domaine de la vie, le finance, le sport, les études, le mariage. Vous allez comprendre que c'est le principe fondamentaux que le Dieu a placé dans chaque domaine. Tu ne peux pas commencer à prier matin, midi, soir, lorsqu'il y a le temps pour aller travailler. Tu ne travailles pas. Vous comprenez quelque chose? Tu ne vas pas être béni. Le ciel ne s'ouvrira plus pour que la main puisse tomber dans ta maison, dans ta chambre à coucher. Il faut comprendre les choses. Si tu veux exceller sur le plan financier, sois chrétien qui prie, mais qui sait aussi s'inscrire, aller trouver du travail, travailler, demander l'intelligence et la sagesse, c'est-à-dire pour pouvoir monter tes business privés et exceller comme Bill Gates et tout autre. Donc je parlais des principes fondamentaux dans chaque domaine de la vie de l'homme ou de la femme. Comment est-ce que Dieu est capable de nous faire asseoir, d'être des modèles de référence dans notre génération. Que Dieu te bénisse. Audrey, sois béni. Continue à partager. Il y a partage dans différents médias sociaux pour qu'une personne soit bénie. Alors nous allons remercier le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment précis. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment béni. Partage sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Utilise tous les réseaux sociaux en ce moment précis comme un instrument d'évangélisation, de partage. Que Dieu te bénisse, toi qui partages, que Dieu se souvienne de toi. Partage ce moment. Nous parlons de ce dimanche. Le mariage est réservé aux femmes, aux 10 chameaux. Quelqu'un est en train de dire, les hommes de Dieu sont très compliqués. Lorsqu'ils viennent avec des thèmes on ne comprend, ça ne vient d'où. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas créé. Je l'ai vu dans la Bible, je l'ai tout simplement médité, et par son esprit, le Seigneur m'a guidé avec quelques points pour aider un homme, et j'insiste, surtout une femme. Parce que le message d'aujourd'hui, lorsqu'on pointe du doigt à une personne, les autres, là, au lieu de recevoir le message avec humilité du cœur, ils vont commencer à dire, ah, maintenant les hommes, on ne parle pas de non, 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 non. Écoute seulement la parole de Dieu. Si tu te retrouves, obéis, mets en place les choses auxquelles Dieu attend de toi. Audrey Nancy, que Dieu te bénisse pour le partage. Sois béni grandement. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire encore une fois de plus, merci. Merci à toi l'homme de Galilée, merci à toi le puissant de Jacob. Merci toi qui as renouvelé ta bonté, ta grâce. Tu nous as même couronné de ça. C'est pourquoi ce matin nous sommes vivants. Et non par rapport à nos efforts, mais c'est par ta grâce, c'est par ta bonté et c'est par ton amour que tu as fait que nous puissions être là. Voilà pourquoi nous te rendons de multiples actions de grâce. Te disons merci, toi l'homme de Galilée, l'Éternel est très haut, le Dieu de la Bible, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est celui-là que nous avons aujourd'hui comme Dieu dans notre vie. Merci pour ce moment dans le nom de Jésus. Nous les soumettons à toi et à toi seul Saint-Esprit. Voici un moment favorable, un moment béni pour que toi, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Hosanna, alléluia. Glory to Jesus. Amen, amen. Glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Amen, amen. Écoutez, le thème que Dieu nous a donné, le mariage est réservé aux femmes, aux 10 chameaux. Pourquoi le mariage est réservé aux femmes, aux 10 chameaux? La Bible déclare ceci. Nous sommes dans le livre de Genèse, le livre de commencement. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, le verset 1
à partir du verset 18. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Prenez nos Bibles, c'est un enseignement. À un moment donné, je peux hausser la voix, mais c'est vraiment un enseignement auquel Dieu veut que toi et moi nous puissions entendre et écouter. Alléluia. La Bible dit dans Genèse, chapitre 2, au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Si nous reprenons le verset 18, sois attentif, écoutez-moi très bien pendant que tu partages. Il dit ceci. Dieu, en son plan divin, pendant qu'il était en train de créer, dans le processus de la création, on était au 6e jour. Dieu va remarquer que l'homme était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme en réalité soit seul. Il dit, je vais créer une aide semblable à l'homme pour que l'homme soit complet. Donc dans le processus de création, Dieu a vu qu'il avait créé des animaux mâles avec des animaux femelles pour se reproduire. Il dit, je vais l'amener auprès de l'homme et je veux voir, par l'inspiration de mon esprit, quels sont les noms que l'homme va donner à chacun des animaux. Il regarde un autre et il dit, je vais bientôt finir le processus de la création. Mais cet homme est seul, il n'est pas bon qu'il soit seul. Nous devons lui créer une aide semblable à lui. Lorsqu'on parle d'une personne comme l'homme, mais qui va être une aide à l'homme par rapport à la mission, à l'appel que Dieu donne à l'homme, il va le faire, il va l'accomplir avec l'aide semblable que je vais mettre à côté de lui. Donc Dieu fait les constants de sa propre création. Il dit, ma création va être totalement bonne si je rajoute à l'homme une aide semblable. Lorsqu'on parle d'une aide semblable, on parle de la femme. Tout au commencement, Dieu n'a pas créé des hommes. Écoutez-moi. Il y a des gens qui sont libres de devenir homosexuels, lesbiennes, trans, ça c'est leur choix. Nous ne sommes pas là pour le juger. Mais nous, enfants de Dieu, nous chrétiens nés de nouveau, nous ne devons pas nous corrompre avec les enseignements du siècle présent. Lorsque nous parlons de l'enseignement du siècle présent, nous parlons du modèle actuel, de ce qu'on appelle le monde moderne, de ce qu'on appelle des gens évolués. En réalité, ce sont des gens qui se sont écartés promptement de la voie du Seigneur. Ils ont fait le choix d'embrasser la bestialité de ce monde. Alors, nous, enfants de Dieu, nous devons déjà être. Là, je pose un fondement. Je dis dans chaque chose, dans chaque domaine, si tu veux comprendre, tu dois comprendre d'abord le fondement. Kimberly, God bless you, the way where you connected right now. God bless you and share this teaching moment. Maëlle, que Dieu vous bénisse. Audrey, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de placer un fondement dans le livre de Genèse, dans le livre de commencement, le commencement de toutes choses. Lorsque Dieu a créé, on parle d'une aide à Adam. Ce n'était pas un deuxième homme, s'il vous plaît. C'était une femme pour que l'homme soit complet, pour que la création de Dieu soit bonne
et complet. Donc, on ne nous a pas créé un deuxième homme. Sinon, le processus, selon le fondement et les principes divins de Dieu, de la multiplication serait pratiquement une mission impossible à l'homme, mais seulement aux hommes, seulement aux animaux, parce que les animaux étaient déjà créés mâles et femelles. Vous comprenez quelque chose? C'est par là que je veux que tu comprennes. Très important. Et ce dimanche, nous parlons de le mariage réservé aux femmes aux 10 chameaux. Pourquoi le mariage doit être réservé aux 10 chameaux? Y a-t-il les femmes dans la Bible qui ont 10 chameaux? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes de 10 chameaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qu'ils ont compris des mariages? Comment est-ce qu'ils ont possédé le mariage? Comment est-ce qu'ils ont gagné les mariages? Et les mariages ont été jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort le sépare. Ce qui est important de comprendre. Et malheureusement, de nos jours, ce que nous vivons, ce que nous voyons, et le mariage, pour rester tellement long dans la fidélité, dans la joie, il devient de plus en plus une mission pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que la plupart des mariages ne sont pas fondés, ne sont pas célébrés. On rentre en manquant de respecter le principe fondamental du mariage. Souvenez-vous, je répète parce que nous avons un problème, nous, à comprendre les choses facilement. Que Dieu vous bénisse. Kabéus l'issue, que Dieu vous bénisse, Queen Kabé, que Dieu vous bénisse, Tamar, que Dieu vous bénisse, Nanouche 905, de là où vous nous rejoignez, live, partagez ce moment. Dea Chibangu, que Dieu vous bénisse. Nous parlons d'un thème profond qui va aider une âme à comprendre. Je dis dans chaque domaine de la vie, pour avoir une bonne réussite qui va durer longtemps, tu peux même le passer de génération, tu dois comprendre le principe fondamental de chaque domaine. Lorsque tu comprends le principe fondamental de chaque domaine et que tu le mets en place et que tu bâtis sur le principe là, tout ce que tu vas bâtir, ça va durer dans la longue. Que Dieu vous bénisse. Il y a des Chibangu depuis la ville de Bruxelles, dans le royaume de Belgique. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous de là où vous êtes en train de nous suivre. Si vous êtes à Paris, au Congo démocratique, dans la ville de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Thank you Jesus, dans le livre de Genèse, le chapitre 24, nous voyons Abraham, un homme de Dieu. Il était Abraham. Dieu va augmenter sa bénédiction en changeant même son nom comme étant père des multitudes, en disant ton nom ne sera plus Abraham, mais sera maintenant Abraham. Viens et vois, que Dieu te bénisse, leader. L'homme de Dieu, le pasteur, vient voir, que Dieu te bénisse abondamment, David. L'homme de Dieu, un homme bon, un homme sérieux dans les choses de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu nous suis depuis la ville de Londres en Angleterre. Partagez ce moment. Thank you, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci, Jésus. Dans le livre de Genèse, just a little bit, you can carry on, but just the volume, put it a little bit down. Dans le livre de Genèse, au chapitre 24, qu'est-ce qui nous est dit d'abord? Nous voyons Abraham. Abraham est en train de se lamenter, de se poser des questions par rapport à l'héritage. Tout ce que Dieu lui a béni, il s'est posé des questions. Il s'est demandé, qu'est-ce que je vais faire de ces choses, Seigneur? Tu ne m'as pas béni. Tu ne m'as pas béni. Et Dieu va faire quoi? Dieu va le bénir. Mais maintenant, avec cet enfant que Dieu va le bénir, il va poser encore un deuxième problème. Oh, que Dieu te bénisse, Audrey. Il va encore avoir un deuxième problème. Il avait maintenant le souci. Écoutez, un père responsable doit avoir le souci et doit savoir que c'est sa responsabilité en tant que parent et père de faire un bon choix de mariage pour ses enfants. C'est-à-dire, il doit comprendre, il doit savoir, il doit avoir des renseignements suffisants de la famille où il doit donner son fils en mariage ou accepter que sa fille parte en mariage. Très important. Ce n'est pas des choses inventées. Genèse chapitre 24 ici.
je lis la parole et nous parlons de ce dimanche. Le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. Et tu vas comprendre l'enseignement. Genèse chapitre 24 à partir du verset 1er, la Bible déclare ceci, et je lis la parole au nom du Seigneur. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendant de tout ce bien, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. El Elyon, le Dieu très haut et très élevé. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéennes au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant ceci, je donnerai ces pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je vais faire. Seulement, si tu amèneras, seulement tu n'y amèneras pas mon fils. Le serviteur Eliezer mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Bien-aimés, ne lisez pas la parole de Dieu, la Bible, comme un livre de Kwaku et de Kirikou. Ça, c'est un livre qui donne la vie. Avant de pousser ma pensée, mon enseignement plus loin et plus profond, je voudrais que tu comprennes le sens. Un homme de Dieu béni, un prophète de Dieu, dans la dimension d'Abraham, va appeler son serviteur le plus ancien, celui qui était l'intendant de tout ce bien. En réalité, celui qui connaissait tout ce qu'Abraham avait, celui qui gérait tout ce qu'Abraham avait. Maintenant, le Messie arrive à un moment et dit, je suis vieux. Anis, que Dieu te bénisse. Partage, envoyez-nous des j'aime. Audrey, envoie-nous des j'aime, de tapotage. Il arrive à un moment, il est vieux, il avance et dit, je vais mourir, mais je dois préparer ma descendance. Le mariage ici, pourquoi nous avons commencé dans le livre de Genèse chapitre 18, c'est pour comprendre que le mariage c'est une propriété de Dieu. Pardon, le mariage est une propriété de Dieu. Le mariage est une invention de Dieu. Le mariage, si je peux pousser ma pensée, mes paroles plus loin sans vous choquer, est une fabrication divine de Dieu. Le mariage n'a jamais été la pensée de qui que ce soit. Le mariage est une pensée de Dieu, une fabrication de Dieu, une institution divine établie par Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Partage ce moment. Alors, dans cette compréhension, tu comprends déjà au départ que le mariage vient de Dieu, que le mariage a été créé par Dieu. Grand pays, que Dieu te bénisse en ce moment. Que le mariage a été créé par Dieu, que le mariage a été inventé, mis en place par Dieu comme l'une des institutions les plus anciennes selon la volonté parfaite et la pensée divine de Dieu du ciel. Et tu vas comprendre que tout ce que je peux faire dans ce qui concerne le mariage, je dois d'abord engager Dieu. Maintenant, Abraham ici, ayant l'inspiration de la parole de Dieu, va dire à son serviteur le plus ancien, le plus fidèle, la maman, que Dieu te bénisse, partage ce moment. Envoie-nous des j'aime et des tapotages. Il y a beaucoup de silence dans l'écran. Je ne vois pas de j'aime et des tapotages. Envoyez-nous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour de Jésus. Il dit à son serviteur, n'allez pas trouver
une femme à mon fils Isaac, dans le milieu auquel j'habite, au milieu du peuple cananéen, ne trouvez pas une femme pour le mariage à mon fils Isaac chez le fille cananéenne. Abraham a catégoriquement refusé qu'au milieu du pays où il habitait, qu'on prenne pour une femme à son fils Isaac. Pourquoi? Il va envoyer qu'on aille chercher une femme dans le pays où il est sorti. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait quand même la connaissance et la maîtrise du pays auquel il était sorti, qu'il pouvait encore gérer, qu'il pouvait encore avoir quelque chose qui ne va pas influencer son fils à abandonner le Dieu auquel lui il a traité alliance de génération en génération. Bien aimé, nous parlons du soubassement de notre thème de mariage, mais le thème aujourd'hui, le mariage est réservé aux femmes au du chameau. J'insiste que le mariage c'est pour l'homme et la femme, mais aujourd'hui j'insiste sur la femme. Après une observation, après une méditation, et le Seigneur a mis ça comme un point, un fardeau dans mon cœur pour enseigner, pour parler à une femme, à une sœur aujourd'hui, sur quoi exactement les mariages, quelle doit être sa position avant le mariage. Glory to Jesus. Alléluia. Et il dit à Élisée, viens maintenant, tu vas me jurer que tu ne vas pas prendre une femme ici. Pourquoi Abraham va refuser le fille cananéenne? Parce que c'est le fille qui marche toujours en opposition avec Dieu. C'était des filles rebelles à la parole de Dieu. C'était des filles descendant des grands dieux idoles auxquels leurs parents, zaïe, de génération en génération, ne faisaient qu'adorer. En fait, c'était un peuple idolâtre. C'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu et qui avait rejeté Dieu, qui ne voulait même pas connaître le véritable Dieu. Alors, un tel peuple, une telle nation, Abraham a refusé qu'on puisse donner son fils à une telle nation, à une telle peuple, parce qu'elle va corrompre sa fille et son fils jusqu'à peut-être abandonner le véritable Dieu auquel lui, Abraham, le père, a traité alliance. Il dit, va dans ma patrie, va dans ma nation. Et c'est là que tu vas trouver une femme pour mon fils. Mais quelque chose a bouleversé mon esprit. Pendant qu'il voulait envoyer, il dit, toi, Élisée, viens ici. Tu mettras ta main sous ma cuisse. C'est quand même quelque chose de très grave. Vous savez, un homme de Dieu, de nos jours, pour que nous puissions aussi rester quelque part, d'une certaine manière, dans la mission que Dieu nous a donnée, nous avons besoin de hommes ou encore de femmes Eliezer. Lorsque nous parlons d'Eliezer ici, c'est un caractère qui peut représenter l'homme et la femme. Nous parlons de la qualité des hommes et des femmes fidèles aux hommes de Dieu. Nous parlons de caractère des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte devant Dieu. Nous parlons de qualité de femmes et de hommes qui sont là, qui ne travaillent que pour leur maître avec fidélité. Nous parlons de gens qui savent gérer le bien de leur maître. On leur donne la responsabilité. Ils ne vont pas faire de coups bas pour voir susciter de rébellion ici et là comme étant le neveu d'Abraham. Vous connaissez l'autre. On l'a amené après à un moment donné béni par le canal d'Abraham. Il va susciter une rébellion. Non, nous parlons des hommes intègres. Nous parlons des hommes fidèles. Nous parlons des hommes qui savent toucher le cœur de leur maître auquel Dieu a placé comme responsable spirituel sur leur vie. Il dit, prends ta main, mets ça sous ma cuisse. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu sur le plan prophétique, elle appelle un homme ou une femme, dit, mets ta main sur la cuisse, on va parler d'attouchement sexuel, ça va scandaliser les gens. Vous comprenez quelque chose? C'était un signe en réalité qui démontrait seulement de jour d'une tradition ancienne de leur coutume qui démontrait la fidélité par rapport à un engagement pris, à une responsabilité qu'on t'a donnée, que je ne ferai que ce que toi. Oh, merci beaucoup. On nous parle que sur YouTube, il n'y a pas de son. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avions oublié d'ouvrir le micro. Que Dieu vous bénisse abondamment. La maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a le son maintenant? Veuillez nous confirmer. Gloire au Seigneur.
Est-ce qu'il y a le son maintenant, la maman? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, que Dieu te bénisse et se souvienne de toi. Nous avons introduit avec de bonnes choses, mais malheureusement, on devait sur YouTube. Il n'y a pas eu ça à cause du son. Mais je vais trouver un moyen pour reprendre vers la fin, que cette introduction revienne pour que les gens qui nous suivront sur YouTube puissent avoir aussi quelque chose de la part de Dieu. Nous parlons, merci beaucoup, nous parlons que le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. Et Eliezer va mettre sa main sous la cuisse de son maître. Il dit, je jure, je ne veux faire que ce que tu m'as demandé. Alléluia. Maintenant, lorsqu'Eliezer arrive, nous prenons le livre de Genèse chapitre 24 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Le serviteur prit 10 chameaux. Nous parlons que le mariage est réservé aux femmes, aux 10 chameaux. Pardon, alléluia. Le serviteur prit 10 chameaux, nous parlons d'Eliezer. Il va quitter maintenant son maître dans le pays de Canaan pour aller où? À Mésopotamie. C'est l'actuelle localisation de l'Irak et de l'Iran vers le fleuve Euphrate. C'est ça la Mésopotamie. Il va aller là-bas. Mais avant de partir, il va prendre 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, c'est-à-dire son seigneur en avait beaucoup de chameaux, mais Eliezer va prendre seulement 10 chameaux, la Bible dit ceci. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, et il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Natchor. Et il fit reposer le chameau sur le genou, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, écoutez, Eliezer, après avoir voyagé, il a pris 10 chameaux, avec tous les biens de son maître, y compris le bien de la dot pour le mariage. Suivez-moi très bien. Il arrive maintenant en Mésopotamie. En dehors de la ville, il va faire asseoir tous les 10 chameaux sur le genou. Donc après avoir voyagé, travaillé, avancé, traversé plusieurs kilomètres sous un soleil de plomb dans un désert sec, il arrive en Mésopotamie vers l'heure du soir. Pourquoi l'heure du soir? L'heure du soir, c'est l'heure où les femmes sortent pour aller puiser de l'eau dans le puits. Le matin, pour arriver jusqu'au soir, les hommes qui étaient cultivateurs, qui étaient peuple passeur ou encore peuple berger, ils étaient là en train de paître le troupeau, en train de veiller sur le troupeau. Parce que les hommes étaient considérés comme étant des hommes forts. Si un ours, un lion ou un loup attaquait, les hommes étaient capables d'entraîner au combat pour défendre le troupeau familial. Voilà pourquoi la responsabilité des hommes était de cultiver et de veiller sur le troupeau. Donc du matin avant le soir, les hommes s'occupaient du bétail, de champs. Ils travaillaient, ils étaient des hommes pas fainéants, ils travaillaient à la sueur de l'enfant. Maintenant, les femmes restaient à la maison pour préparer, pour la famille et tout de suite. Et le soir, les femmes maintenant sortaient, allaient vers le puits pour puiser de l'eau avec de cruches, le ramener à la maison pour la famille. Maintenant, Eliezer arrive à Mésopotamie. Il va faire asseoir ses 10 chameaux sur le genou. Comprenez quelque chose ici, nous parlons que le mariage est réservé aux femmes, aux 10 chameaux. Il va prendre ces 10 chameaux, va les faire asseoir sur le genou, comme ça. Ça, c'est une position de repos. Après un long voyage, après de longues traversées, il va donner une position de repos à ses bêtes. C'est comme ça. Non seulement pour ça, c'est une position qui prépare les chameaux lorsqu'on le met sur le genou, c'est-à-dire, tu dois réserver une quantité de, je ne sais pas de combien de litres, de tonnes de litres pour les abreuvoir, c'est-à-dire leur donner de l'eau. Lorsqu'il va les poser comme ça, il va faire cette prière. Dans Genèse 24, 12, et il dit, Éternel le Dieu de mon Seigneur Abraham, la fidélité des gens auxquels sont placés près des hommes de Dieu,
Il ne prie pas par rapport à son Dieu, il prie par rapport au Dieu de son maître. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. La source d'eau fait allusion, il se tient près du puits de l'eau. Alléluia. Et les filles de gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. C'est ce que j'ai dit avant. L'heure du soir, c'est l'heure où celles, pas ceux, où celui, celles, les femmes au pluriel, le féminin, qui sortent pour puiser de l'eau. Et lui, il répète ici, nous sommes au soir, c'est l'heure où les filles sortent des différentes familles, des différents villages, pour venir au point de rassemblement, le point de la source, le point d'eau, le puits, là où Eliezer a fait asseoir le 10 chameaux sur leurs genoux. Il dit que la fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et j'en donnerai aussi à boire à tes chameaux, celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je connaîtrai que tu uses des bontés envers mon Seigneur. Il n'avait même pas fini de prier, de parler à Dieu, sortit sa cruche sur le pôle, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune femme très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source d'eau, c'est-à-dire la pluie, remplit sa cruche et remontant, le serviteur courut devant elle, c'est-à-dire Eliezer courut devant Rebecca qui portait sa cruche avec l'eau sur sa tête. Et elle dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui dit, et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit par elle-même, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser de l'eau. Il puisa pour tout le chameau. Et l'homme, je parle d'Eliezer, la regardait avec étonnement sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir sa mission et son voyage. Alléluia. Alléluia. Je dis, nous parlons que le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. Alléluia. Pourquoi nous parlons que le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux? Premièrement, dans chaque chose, dans tout engagement, comme je dis, dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle le principe fondamentaux. Et là, nous sommes dans le domaine spirituel, qui veut dire, le domaine spirituel veut dire, il y a deux choses auxquelles spirituellement qui se passent, qui cherchent à prendre place sur le plan physique. Pardon, mauvaise ou bonne, pour contrôler l'atmosphère spirituelle, c'est dans la prière qu'on commence à mettre le premier fondement pour que tu puisses avoir la maîtrise de choses spirituelles, le contrôle sur le plan spirituel. Voyez-vous, mon frère et ma sœur, un homme de prière, une femme de prière
a la capacité, l'habilité spirituelle de pouvoir contrôler certaines choses auxquelles Dieu lui permet dans le domaine spirituel, entre autres, ce qu'il veut que Dieu puisse réaliser pour nous, ou entre autres, les attaques des mondes de ténèbres. Si vous êtes un homme et une femme de prière, vous êtes un homme sensible spirituellement, des fois averti pour recevoir, l'ainsi dit le Seigneur, par la révélation de l'engagement de votre prière personnelle, qu'il y a des choses qui se font comme ça, qui se préparent contre toi. Dieu te donnera la révélation par la prière, parce que nous servons un Dieu qui répond par la prière. Sans la prière, ta vie spirituelle est chaotique. Mais quand tu es un homme de prière, quand tu es un homme qui demande tout à Dieu par la prière, Dieu va se révéler dans votre vie par la prière. Et ici, vous remarquez le premier point, dans Genèse 24, 12, avant de commencer toute chose, lorsqu'il arrive dans la Mésopotamie, à une terre inconnue, une terre auquel il n'a pas de maîtrise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dédier tout entre les mains de Dieu Audrey. Il va dédier tout entre les mains du Seigneur, la maman. Il va tout. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle de toutes choses. Seigneur, domine ici. Il y a des esprits dans ce pays. Il y a des esprits territoriaux qui contrôlent des jeunes filles, des jeunes gens ici, qui ne peuvent pas évoluer, avancer. Des démons territoriaux puissants qui contrôlent l'atmosphère. Mais moi, je commence par toi. Il dit, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi réussir ma mission. Il remet tout entre les mains de Dieu. Voilà le premier principe de base sur le plan spirituel dans tous les domaines et paramètres de nos vies. Quel que soit dans quel domaine tu veux exceller ou opérer, la prière doit être pour toi le premier de tout fondement. C'est-à-dire, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Tu dois être un homme qui aime la prière. Tu dois être un homme qui prie sans cesse pour changer les données négatives dans le spirituel et pour l'amener physiquement comme étant de données positives pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Inspiré par Dieu, dit, je suis sur une terre étrangère, mais je remets tout entre tes mains. Prends contrôle maintenant que je suis dans le pays où est sorti mon Seigneur et mon Maître Abraham. Toi, prends contrôle. Alléluia. Le deuxième élément ici, c'est le positionnement. Dans Exode Genèse chapitre 24, verset 13, le positionnement. Dans le verset 13, il dit, voici, je me tiens près de la source, et les filles de gens de la ville, c'est-à-dire les filles du village, vont sortir pour puiser de l'eau. La prière, comme premier fondement, écoutez-moi très bien, deuxième élément, te donnera la position auquel les Français disent au bon moment et au bon endroit. Il y a un adage, il y a une proverbe qui dit, il était au bon moment, il était au bon endroit. Lorsqu'on cherchait la personne, on a trouvé, il était la personne qualifiée. Et il y a le même proverbe qui dit dans le sens contraire, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Lorsqu'on a tiré une balle, et il a pris une balle perdue, il est parti. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La prière te permet à ne pas tâtonner. Parce que beaucoup dans nos vies aujourd'hui, à cause de manque de la prière, nous tâtonnons beaucoup. Nous ne savons pas quelle position nous devons prendre, et quel positionnement nous devons nous positionner. Parce que si vous vous positionnez selon le positionnement de ce monde, parce que quelqu'un est à gauche, je vais être à gauche, l'autre est au milieu, ça je vais. Si c'est seulement par rapport aux autres, c'est pourquoi vous allez voir, même dans le domaine des mariages, les gens connaissent échec après échec. Trouble après trouble. Pourquoi? Parce que les gens se sont positionnés dans leur mariage selon le dire des autres, selon ses feelings, selon ce qu'il a vu chez l'autre, selon ce qu'il voit dans le média, dans les réseaux sociaux. Après qu'il a fait son mariage avec de cheval blanc, un hélicoptère est venu, on l'a mis dans une forme de d'une caisse, il y avait des fumées. Moi aussi, je veux que mon mariage soit comme ça. Non, on ne fait pas des choses selon l'autre. Je ne fais pas des choses selon mon voisin. Et surtout pas quelque chose de si précieux auquel Dieu chérit tant le mariage. On ne le fait pas selon les autres. On le fait, on se marie selon la révélation divine de Dieu qui est le propriétaire. Je me permets de dire le fabricateur du mariage, c'est lui qui a institué le mariage. Je parle ce dimanche que le mariage est réservé aux femmes qui ont dit chameau. Donc si tu n'as pas dit chameau, tu es déjà écarté pour le mariage.
il dit, voici, je me tiens à la source. Vous avez besoin de l'eau. Vous avez besoin d'être abreuvé. Le puits est ici. Vous vous mettez à 10 000 km, à 20-30 km de puits. Donc, les gens qui vont sortir pour puiser de l'eau, comment ça serait-il possible qu'ils puissent vous donner de l'eau? C'est-à-dire, dans la prière, nous avons la révélation divine. Même ce que nous voulons faire le plus petit, Dieu nous donnera le renseignement exact, la formation exacte, comment nous devons nous positionner. Puisqu'il venait de faire asseoir ces chameaux dans la position où ils étaient fatigués, ils entendaient maintenant de boire pour reprendre de force. Vous comprenez? Ils devaient se positionner pas très loin de la source de l'eau, pas très loin du puits de l'eau. Il dit, je me tiens. Le positionnement est très important dans les choses de Dieu. La position est très importante. Tu dois être au bon moment et au bon endroit selon la révélation de Dieu, pas par rapport au dire des autres. Habakkuk dit, je suis à mon poste. J'attends l'accomplissement de la prophétie, de la révélation. Même si elle tarde, moi j'attendrai. Ou, je suis à la tour, je suis élevé, je suis dans la position de la prière. Même si ma réponse prend du temps, j'ai comme l'impression comme si ça dure toute une vie, je ne bougerai pas d'ici. Je ne changerai pas de position parce que je sais que la position auquel je me suis mise, je ne l'ai pas inventée. C'est Dieu qui m'a recommandé d'être sur ce point parce que c'est le point du contact de ma bénédiction. C'est le point du contact de ma libération. C'est le point du contact de ma visitation. C'est le point du contact de ma restauration. C'est le point du contact où je trouverai ma joie dans le mariage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend-il quelque chose? Jésus est vivant. Il dit, je me tiens à la source d'eau. Très important, le positionnement. Tu vas être à un endroit où ta bénédiction ne passera pas. Et tu vas louper la bénédiction, tu vas commander à se plaindre. Dieu, pourquoi m'abandonner? Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas respecté les principes. Pose le principe. Exécute, respecte les principes de Dieu. Le premier principe, le positionnement, le fondement, la prière, les langages spirituels où le monde dans son intelligence ne peut pas comprendre, te traiter comme un fou. Mais lorsque tu rentres dans l'esprit, tu échanges. La prière, c'est échanger avec l'être divin, l'infaillible Dieu grand et redoutable, capable de changer l'histoire des hommes, capable de te donner un mariage de toi, femme qui me suit, si tu respectes le principe de Dieu. Glory to Jesus. Alléluia. Amen, amen. Il dit ceci, le troisième élément, dans Genèse 24, 14. L'élément précis et l'élément déterminant pour le choix d'une bonne femme dans le mariage pour mon Seigneur Isaac. 24, Genèse 24, 14. Il dit ceci. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, et je te prie que je boive de l'eau. Parce qu'il était d'abord positionné à l'endroit qu'il fallait, Audrey. Il n'était pas à 10 000 km du puits, maman. Eliezer était à côté du puits, à côté de la source d'eau. Pour que les femmes, lorsqu'elles sortent, vont puiser de l'eau, il va demander par rapport à sa prière. C'est-à-dire la prière ne consiste pas seulement à crier comme de malades. Hein. Jésus, non. Prie avec sagesse de l'esprit, révélation, mais avec précision. Il dit maintenant que je me suis positionné, je me tiens à côté du puits, la source de vie. By the way, si tu ne savais pas, c'est la source de vie. Que celle qui viendra s'il va puiser de l'eau, que je vais lui demander à boire, et si cette personne va me dire, Gilda Makesse, que Dieu te bénisse, nous parlons du terme profond et puissant que le mariage est réservé aux femmes, aux 10 chameaux. Celle que je vais demander de me donner de l'eau, et qu'elle dira elle-même, poussée par l'esprit,
que je donnerai aussi à boire à tes chameaux, celle-là sera celle que tu as accomplie, choisie pour mon maître Isaac. Et c'est ce qui s'est passé. 14, il dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cuisse, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur Abraham. Le verset 15, il dit, elle n'avait pas encore fini de parler. Nous sommes au point 4. Le premier point, nous avons parlé des fondements de la prière, l'importance de la prière. Le deuxième point, nous avons parlé du positionnement. La prière te positionne à l'endroit où Dieu attend pour passer te bénir. Troisième point, nous avons dit la précision du choix par rapport à la prière que tu avais demandé à Dieu, par rapport à des éléments que tu avais mentionnés, par rapport au choix du mari qui viendra te marier, par rapport au choix de la femme, ce que tu as demandé en prière et que tu l'as vu s'accomplir comme ça. Vous comprenez? Pardon, quatrième point, il dit ceci sur le verset 15. Il n'avait pas encore fini même de parler, de prier, que sortit sa cruche sur le pôle. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor. Frère d'Abraham, c'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Rebecca. Le quatrième point ici nous parle, écoutez-moi très bien, il parle de Rebecca. La Bible dit que l'homme de Dieu, Eliezer, n'avait pas encore fini de parler, de converser avec Dieu. On voit subitement sortir avec sa cruche sur le pôle. Elle descendait, elle allait à la source d'eau. Le village étant en haut, elle descendait. La Bible parle, elle était très belle. Elle était très jolie de figure. Mais elle était aussi vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Nous parlons ici du mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. Mais le quatrième point ici, nous parlons aussi de la pureté de l'âme. Nous parlons de la pureté de l'esprit. Nous parlons de la pureté du corps. Lorsqu'on insiste qu'elle était vierge, qu'aucun homme ne l'avait connue, aucun homme n'avait eu de rapport sexuel avec elle, aucun homme n'avait connu sa nudité, aucun homme n'avait touché son corps, aucun homme n'avait fait des attouchements. Oui, le problème aujourd'hui, nous voulons le mariage, nous les femmes surtout, les femmes surtout, et les hommes, mais le problème aujourd'hui, nous ne respectons pas le principe fondamental qui consiste à un mariage solide, erré pour de longues années de fidélité. Ali Badiata, que Dieu te bénisse mon frère. Docteur Ali Badiata depuis la ville de Paris en France, que Dieu te bénisse mon frère. Vous comprenez quelque chose? Elle était vierge. La pureté de l'esprit. Il n'y avait pas de corruption dans son esprit. La pureté de l'âme. Il n'y avait pas de sentiments de rejet, de déception. Je connais André, m'a abandonné. Après, je suis allé chez Pichu. Non. Il n'y avait pas d'amertume dans son âme. Parce qu'elle était connue d'aucun homme. Pas des attouchements, pas de flirts, pas de je ne sais quoi. Non. C'est-à-dire la pureté même du corps. C'est quelque chose que nous négligeons aujourd'hui dans ce monde moderne, mais c'est très grave. Nous devons comprendre que le mariage, en réalité, de la manière dont Dieu réserve le mariage
aux femmes qui ont 10 chameaux, qui ont la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit, la pureté du corps. Vous ne pouvez pas estimer avoir un mariage heureux, solide et stable pendant que vous êtes passé entre les mains de Pichou, Pichou a Mega Yaye, Philippe a Mega Yaye, Nabazé Molongola, mais tu te dis, Zambalole, fais-moi comme tu as fait dans la vie de Rebecca. Non! Ça, c'est une abomination devant Dieu. Tu ne peux pas faire des prières comme ça. Toi, tu n'es pas Rebecca. Parce que ce qui caractérise une femme comme Rebecca, c'est la soumission et le respect vis-à-vis de l'homme. C'est la soumission et le respect des principes fondamentaux de Dieu. Dans les mariages, Dieu nous recommande, hommes et femmes, surtout femmes, j'insiste, de rentrer dans les mariages vierges. Moseka, on ne doit pas te toucher par n'importe qui. Mais regarde aujourd'hui les palmarès que tu as. Je t'informe que tout le copain que tu as eu, tu en as eu 5, tu as 5 mariages sur le plan spirituel. Tu en as 10, tu as 10 mariages sur le plan spirituel. Tu dois passer à la délivrance. C'est pourquoi le mariage pour toi, malgré que c'est une promesse de la part de Dieu, tu n'arrives pas à la voir, ça n'arrive pas à se concrétiser. Il faut regarder la marche auquel tu as marché, femme. Parce que toi, tu es un incubateur, tu reçois la semence. Tu as reçu la semence de André, de Pichou, de Jaguar, de je ne sais qui. Toutes ces semences-là sont des démons qui sont en toi. Sont des démons qui apportent même des maladies bizarres, des cancers aujourd'hui dans le corps des femmes, dans les parties intimes. C'est à cause de relations sexuelles illégales dans leur vie. Non, respecte-toi. Dieu, soit tu avais fait dans la vie de Rebecca, tu dois faire dans ma vie. C'est pratiquement impossible. Toi, tu as connu 10 hommes, 10 copains, 8 copains, et tu parles que Dieu va faire dans ta vie comme dans la vie de Rebecca. Non, tu dois revenir aux fondamentaux, tu dois revenir aux principes de Dieu, tu dois revenir à la respect de la parole de Dieu pour que Dieu te délivre et te restaure, pour que tu vives peut-être le miracle, comme de Rebecca si tu le veux. Faithfully bless, God bless you, que Dieu te bénisse. Vous comprenez quelque chose? Le point 4, ici nous parlons, il dit, elle était très belle. Sa beauté n'était pas pour se prostituer dans le village. Elle était très belle. Les chefs de village ne le touchaient pas. Elle était très belle. Les grands frères de quartier ne touchaient même pas ses seins. Elle était très belle, il n'y avait pas de touchement. Personne ne l'avait connue, personne ne l'avait touchée. Écoute-moi mon frère, ma sœur. Toi, tu es belle dans le quartier. Toi, tu es jolie dans le quartier, seulement physiquement. Mais sur le plan pratique, tous les quartiers savent que tout le monde est passé par là. Je dis bien, tout le monde est passé par là. Osa pete moko na shingo meza makasi. Non, tu dois te préserver. Le point 4 ici nous montre la préservation de la pureté dans nos vies. La préservation de la pureté de l'esprit, de la pureté de l'âme, de la pureté du corps. Voilà les problèmes aujourd'hui que les gens ne restent pas à l'église pour être enseignés. Pour que tu changes. La virginité permettait à cette femme Rebecca de garder la pureté de l'esprit. C'est pourquoi il était sensible lorsque l'homme est venu qui n'avait même pas fini de parler en lui disant « Femme, est-ce que peux-tu me donner de l'eau à boire ?» Oh, parce qu'elle était pure aux yeux de Dieu. La pureté de l'âme, la pureté de l'esprit, la pureté du corps. C'est pourquoi elle était sensible d'écouter la voix, le son de l'Ézère. Lorsqu'il a donné, a demandé à boire, il dit, je vais te donner mon Seigneur. C'est-à-dire le 4e point ici nous montre même l'éducation que Rebecca a eue dans la maison familiale. On n'apprend pas l'éducation à une femme mariée dans son mariage. Tu dois apprendre à être éduqué dans votre famille. Chez ta mère, c'est sa responsabilité de t'apprendre à être une femme respectueuse et soumise. Comme elle ne respecte pas ton père, elle ne peut pas t'apprendre à respecter ton futur mari. C'est ça le chaos du mariage. Femme, sois respectueuse, sois soumise, mais tu ne dois pas l'apprendre dans le mariage. Tu dois l'apprendre dans votre maison familiale, chez ta mère. Mais regarde la vie aujourd'hui. Nous avons des mères célibataires avec 3-4 enfants, avec 4 différents papas. Ici et là, comment veux-tu éduquer un enfant? Le diable a détruit tellement la cellule de base qui est la famille. La première même des églises selon la pensée de Dieu. Love Bell, que Dieu te bénisse abondamment. La maman, que Dieu te bénisse. Partagez ce moment. Suzy Laura, que Dieu te bénisse abondamment. Vous comprenez quelque chose?
Le quatrième point, c'est tellement puissant et profond. La Bible dit, il n'avait même pas encore fini de parler. Elle est sortie de nulle part avec sa cruche sur l'épaule. C'était Rebecca, la fille de Bethuel et de Nachor, de la famille d'Abraham. Elle descendait, elle descendait vers la source. Elle descendait vers la pluie. Parce que la source, la pluie, c'est là où on rencontre son miracle. La source, la pluie, c'est là où on rencontre sa bénédiction. La source, la pluie, c'est là où on rencontre la délivrance. La source, la pluie, c'est là où on rencontre le tournure, le changement radical de ta vie. Lord, mighty God, Holy Spirit, help me to pray to release your word tonight. This afternoon. Alléluia. Elle descendait. La Bible précise, elle était belle de figure. Je rajoute ici, belle d'état. Maman, ton visage est belle pas pour te prostituer. Ton visage est belle pas pour que tout le monde va quitter sa connaissance. Ton visage est belle d'abord pour Jésus, celui qui t'a créé, ton Dieu, ton Créateur. Ton visage est belle, ton corps est beau à la réservation de celui qui viendra te marier, payer la dot et la... Oh, chez tes parents. Ton visage est belle, ton corps est beau, pas pour que tu sois une femme très moins chère, que tout le monde veut prendre avec légèreté. Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es un incubateur qui reçoit la sémence. Fais en sorte que la sémence que tu recevras d'abord dans ta vie, que ce soit la sémence de la vie qui délivre la sémence de la parole de Dieu. Il arrive vers la source, il puise de l'eau, de la cruche. Il le met sur la terre. Regarde le positionnement. Pendant qu'il descendait à la marée, pendant qu'il descendait à la source de haut puits, il avait la cruche sur l'épaule. Vous entendez la révélation? Lorsqu'il a puisé d'eau, il n'avait plus la cruche sur l'épaule. Il avait maintenant la cruche sur la tête. Elle commença à monter. Et pendant qu'elle montait, Eliezer s'approche et dit, je te prie, s'il vous plaît, donne-moi à boire. La femme descend la cruche. La cruche, c'est la réserve de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Rebecca avait la réserve de la parole, d'éducation, de bonne conduite qu'elle a reçue dans sa maison. Elle descend la cruche, my God, my Lord, avec tendresse. Elle a la cruche entre ses mains, elle déverse de l'eau sur Eliezer. Et lorsque Eliezer buvait, lorsqu'il a fini, il dit, je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils vont boire assez. Eliezer ne lui avait pas dit que les chameaux m'appartenaient. Vous savez, quand vous avez une femme qui marche dans la virginité spirituelle, qui marche dans la pureté du corps, qui marche dans la pureté de l'âme, qui marche dans la pureté de l'esprit, Dieu va te révéler des choses qui t'appartiennent sans effort. Eliezer ne lui avait pas dit que les 10 chameaux m'appartenaient, que les 10 chameaux, c'était les chameaux de mon Seigneur, que ces 10 chameaux, bientôt dans quelques jours, dans quelques semaines, ces 10 chameaux deviendront tes chameaux à toi, parce que c'est les chameaux de mon Seigneur. En d'autres temps, mais il faut savoir comment rentrer. Le positionnement spirituel dans les choses de Dieu, c'est très important. Mais pour avoir un positionnement spirituel au bon moment, au bon endroit, là où Dieu t'entend pour te bénir, rencontrer les besoins de ton cœur, tu dois avoir la révélation de Dieu par la prière. Jésus de Nazareth. Happily God bless you, share this moment. Que Dieu te bénisse. Le quatrième point, c'est le point qui me donne le chaos, la compréhension là-bas. Ils ne comprennent pas. Elle était vierge, vierge de son état. Lorsqu'on parle aussi de la virginité de Rebecca, on parle de la bonne réputation dans le quartier auquel vous habitez. Vous savez, la réputation, quelquefois, est plus mieux que l'or. Parce que tu as tout ce que tu peux avoir, tu es devenu influenceur sur les réseaux sociaux, mais Kindumbo Zotik a changé ma Bible, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une maladie. Lorsqu'on parle de la virginité de Rebecca, on parle aussi de la réputation que cette femme, Rebecca, avait dans le quartier. Un homme ne peut pas te prendre en mariage, aller dans une fête, et dans cette même fête, on se retrouve avec 6 personnes qui ont passé. Mais non, maman, c'est pas bon.
faut te préserver. L'homme va commencer à fuir. Et beaucoup de mariages se brisent comme ça. Tu vas avoir un homme qui n'est pas mis, t'a épousé, et il a suivi seulement la beauté. Moi, en réalité, dans ces quartiers-là, tout le monde peut se passer par ces chemins-là. Et c'est l'homme qui va en prendre, quand il n'est pas mis, il n'est pas révélé, il va peut-être casser le mariage. Mais il y a des hommes qui ont été révélés par lui. Cette femme-là a été une prostituée, c'est toi qui vas la marier. S'il a la révélation, même passer par 12 personnes, ce n'est pas un problème. Mais nous ne vous envoyons pas aller vous faire passer par 12 personnes. Non, non. C'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Alléluia. Mille l'office, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons cet après-midi que le mariage est réservé aux femmes au 10 chameaux. Il déverse de l'eau sur le Messie Eliezer bois et lui dit, je donnerai aussi à tes chameaux lorsqu'ils auront assez bu. Oh. Eliezer ne lui a pas dit que les chameaux étaient à moi. Comment est-ce que Rebecca a si deviné, comprendre que le chameau appartenait à Eliezer? Pourquoi? La virginité spirituelle, l'innocence spirituelle, la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit, la pureté du corps te rendra sensible aux choses de Dieu. Et Dieu va te dire des choses, tu vas comprendre directement. Parce que ton âme n'est pas troublée, ton âme n'est pas suée. Ton corps là n'a pas reçu des semences démoniaques, sataniques, beaucoup dans votre vie. MK Boutique, tu es en retard. Que Dieu te bénisse, partage ce moment, commence à tapoter. Nous parlons, Sylvie, Claudine, que Dieu te bénisse, partage. Ma fille, nous parlons cet après-midi que le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. Mais écoute maintenant la révélation de 10 chameaux. On ne lui a pas dit que les chameaux appartenaient à Eliezer. Lorsque seulement dans l'humilité, il a dit, mon Seigneur, prends-moi de l'eau. C'est-à-dire, Rebecca, c'est l'image d'une femme respectueuse qu'on a éduquée dans la maison familiale. Tout homme, qu'il soit un piaqueur, qu'il puisse avoir l'argent, tu dois le respecter parce que c'est un homme que Dieu a placé, c'est une créature que Dieu a placée dans la position de l'autorité. Vous comprenez quelque chose? Ça, c'est le premier élément que je retire dans le point 4. Et puis, donner de l'eau. C'est une femme qui a l'esprit de partage. Une femme, c'est une mère. Il doit toujours partager. Pas faire des distinctions entre le genre devant le... c'est la fille de qui? Non. Une femme, une maman partage sans pourtant tenir compte. C'est mon enfant, c'est pas mon sang. Non, non. L'amour d'une mère, elle doit partager. Elle ne connaissait pas Eliezer, mais il a partagé de l'eau, qu'il est descendu dans la pluie, qu'elle est remontée. Il peut dire, papa, yo, ça m'a balé, va prendre de l'eau. Mais il a dit, non, prends de l'eau. L'esprit de partage est très important. Le don de libéralité est très important. Dans les choses de Dieu, ne t'accroche pas un verset. Applique tous les versets avec la révélation de l'esprit. Le partage est très important. Le don de la liberté, de la libéralité est très important. Le troisième élément, il a appelé Eliezer, mon Seigneur. Je parle de l'éducation d'une femme qui entend être rentrée dans un mariage. L'éducation. On n'apprend pas, on n'éduque pas une femme dans son mariage. Une femme doit être éduquée, préparée dans la maison familiale. Vous comprenez quelque chose? Une femme doit être éduquée et préparée déjà dans la maison familiale. Une femme doit être éduquée, préparée déjà dans la maison familiale. Vous comprenez quelque chose? Alkis, que Dieu te bénisse abondamment. Audrey, que Dieu te bénisse. MK Boutique, ma fille, que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Il appelle Eliezer, mon Seigneur, le respect, la soumission à l'homme. Quand on n'a pas appris à une femme le respect, la soumission dès leur maison, il est impossible, pratiquement impossible de respecter son mari. Nous parlons aujourd'hui, le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. Il va donner à Eliezer des eaux. Il dit, je donnerai aussi, my God, de l'eau à tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils vont boire assez. Nous parlons de 10 chameaux qui ont marché sous un soleil de plomb en traversant tout le désert de la Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak actuel, jusqu'à vers bande de Gaza, jusqu'à vers Israël actuel. Vous comprenez quelque chose? Et cette femme Déborah, Rebecca, pardon, toute seule, va commencer à descendre dans le puits, puiser de l'eau, amener ça dans un brevoire. C'est un endroit réservé quand les gens voyageaient à l'époque, bétonné comme ça en briques.
ont déversé de l'eau, une réserve pour que le chameau puisse boire. 10 chameaux qui ont traversé le désert. Un chameau d'abord pour boire assez, si je n'exagère pas, c'est 200 litres. 200 litres. Rebecca descendait dans le puits. Rebecca puisait de l'eau dans une petite cruche. Rebecca remontait, déversait dans un breuvage pour pas un chameau, mon frère, ma soeur, mais pour 10 chameaux. Quelle endurance! Quel grand cœur d'une mère! Quel grand cœur! Nous parlons que le mariage est réservé aux femmes qui sont capables d'apprivoiser 10 chameaux. Si une femme est capable d'abreuvoir, d'apprivoiser 10 chameaux, il sera capable de gérer son mari dans sa maison. Parce que nourrir un chameau, faire boire un chameau, c'est la chose la plus difficile. Mais maintenant, pour aller servir ton mari, lui servir avec un verre d'eau, ça ne sera pas impossible. Parce qu'on ne t'a pas appris comment à donner de l'eau au chameau. C'est pourquoi même pour servir ton mari, c'est un problème. Même pour lui donner de l'eau à boire, c'est un problème. C'est pourquoi le mariage n'est pas fait pour toi. Tu dois comprendre que le mariage est quelque chose de divin, fabriqué, planifié, institué par Dieu. Pour réussir dans un mariage, tu dois comprendre le principe de base qui font un mariage durable, solide, joyeux. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Grand pays, que Dieu te bénisse. Sylvie Claudine, que Dieu te bénisse. Amka, que Dieu te bénisse. Audrey, que Dieu te bénisse. Nous parlons cet après-midi, Yaya. Le mariage est réservé aux femmes, aux 10 chameaux. Les 10 chameaux, c'est le col de la patience dans la vie d'une femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, il y a le chaos dans leur mariage parce que les femmes ne sont plus patientes. Ce qu'on appelle patience, là, comme fruit de l'esprit selon Galates, où l'apôtre Paul parle aux Galatiens, la patience, elle monte très longtemps dans la vie de nos sœurs. Nos sœurs comparent leur vie par rapport à leur âge, par rapport à la génération actuelle, par rapport à celles-là qui se sont mariées. Moi, j'avance en âge, je dois aller provoquer la chose par moi-même. Non! Quand une personne est éduquée dans sa maison par sa mère à respecter le temps favorable de Dieu, à être une femme soumise, respectueuse, serviable, avec le don de liberté, une femme remplie de la patience comme fruit de l'esprit, il ne peut pas aller provoquer le mariage pour elle-même. Tu ne seras pas heureux. Tôt ou tard, l'homme te dira que tu m'as choisi toi-même. Non, tu dois garder ta fierté. La fleur Roseb, que Dieu te bénisse. La maman, que Dieu te bénisse. Partagez, envoyez-moi des tapotages. Envoyez-moi des tapotages. Que le mariage est réservé aux femmes qui ont 10 chameaux. Or, le 10 chameaux, c'est le col de la patience pour une femme. Une femme ne sort pas de la maison familiale pour aller trouver un homme. Une femme ne marche pas, je suis une femme moderne. Dans la Bible, il n'y a pas de femmes modernes, il y a des femmes spirituelles. Rebecca est une femme spirituelle. Ne prie pas dans tes prières, Rebecca, pendant que la virginité est partie de l'esprit, du corps et de l'âme. Et tu ne connais pas le processus de revenir en arrière pour que tu te fasses nettoyer, délivrer et rentrer dans un mariage. Parce que tout est possible, mais seulement si toi, tu prends la décision de comprendre le message d'aujourd'hui et de revenir sur le principe fondamentaux du mariage. Tu ne dois pas sortir par toi-même, pas sur Zumandaku, au Somiboa Kombi, et je dois aller chercher un Sylvain par moi-même. Non, c'est faux. Tu dois attendre qu'on vienne chez vous. C'est ça l'honneur. C'est ça le respect. Princesse Kaye, que Dieu te bénisse. Vous comprenez quelque chose? Tu dois attendre. Rebecca n'est pas sortie de leur maison. Rebecca n'a pas parlé de son âge. Rebecca n'a parlé Ezokende, l'âge part. Non. Elle était sortie seulement, bien éduquée, bien préparée, remplie de fruits de l'esprit, la patience. Elle sortait seulement chez elle pour aller faire quoi? Puiser de l'eau pour la maison. Mais en allant puiser de l'eau, comme elle était préparée, remplie de fruits de l'esprit comme la patience, elle a pu répondre à tout le point que Eliezer a prié pour la femme de son Seigneur, Isaac. Il arrive à dire, je vais maintenant donner de l'eau à tes chameaux, le col de la patience.
Une femme patiente, c'est une femme sage. Une femme qui manque la patience, elle peut s'appeler elle-même sage, mais elle est une femme stupide idiote. Parce que c'est la femme qui bâtit la maison. C'est elle qui conçoit la maison. C'est elle qui stabilise la maison. Parce que la Bible l'appelle l'aide semblable à son mari. C'est-à-dire ce que le mari est incapable d'accomplir ou ce que le mari ne peut pas faire seul, l'aide semblable va venir en qualité d'une aide pour accompagner son mari. Mais avant de venir avec cette aide, il faudrait que le mari te trouve avant comme étant une aide semblable. Mais maintenant, pour trouver une aide semblable, c'est-à-dire ta pointure spirituelle, au hasard réservé pour toi, selon la pensée de Dieu, tu dois avoir la révélation de là où tu vas rentrer pour trouver une femme. Abraham a dit, ne me cherche pas comme belle fille dans le pays de Canaan chez les filles cananéennes, parce que ce sont des sorcières. Abraham a refusé. Il y va dans ma patrie. Vous savez qu'il y a des familles où tu ne dois pas rentrer en mariage. Il y a des familles où on ne pousse pas parce qu'il y a une condamnation, il y a une malédiction. Aussi longtemps, cette malédiction n'a pas brisé. Deuxième élément que tu dois savoir, il y a des familles où des femmes sont des mangeuses de hommes. C'est-à-dire, il y a des femmes comme ça. Le premier mari arrive dans, le deuxième dans, troisième, quatrième. Mais elle continue toujours à aller se marier en tuant les hommes innocents d'autrui. Au lieu de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, pourquoi ça fait 3, 4 fois les gens qui viennent pour l'épouser en mariage, les femmes continuent à mourir. Que Dieu te bénisse, la femme de son mari. Que Dieu te bénisse, la femme de mon frère, le jumeau. Que Dieu te bénisse, maman. Vous comprenez quelque chose? Le mariage, c'est quelque chose de mystique. Le mariage, c'est quelque chose de mystique. Aujourd'hui, on a démystifié le mariage parce que les femmes quittent leur maison, vont chercher les hommes. Comme autant de fois quand nous sommes venus, c'est 25 ans après, on voyait les hommes quitter pour aller chercher les femmes en filles. Ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, c'est le mouvement inverse. Pourquoi les femmes de nos jours vont quitter l'Europe pour aller chercher? Il y en a ceux qui prennent même des comédiens, il y en a ceux qui prennent même des je ne sais quoi, des gens auxquels ils regardent seulement la beauté, l'attirance extérieure, mais des hommes qui n'étaient pas préparés aussi au mariage, des hommes qui n'étaient pas préparés comme leur pointure. Ils quittent l'Europe pour aller chercher le mariage, ils investissent, font des choses, et les hommes deviennent gourmands. Ah, ils avalent tout. Pourquoi? Parce que tu as inversé le mouvement. Pourquoi? Parce que la patience n'est pas dans ton cœur. Si tu étais une femme patiente, tu allais te patienter jusqu'à ce que Dieu t'enverra. Dieu va t'envoyer l'homme, selon ton cœur, te chercher dans votre maison. Alléluia. Nous parlons que le mariage est réservé aux femmes qui ont 10 chameaux. Il dit, je vais donner de l'eau aussi à tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils vont boire assez. Un chameau qui va boire à peu près 200 litres d'eau. Un chameau. Mais Eliezer en avait 10 chameaux. Pardon. Cette femme, Rebecca, va descendre, puiser, je ne sais pas combien de tours elle a fait. Il faut avoir la patience dans son cœur, femme. Jocelyne, que Dieu te bénisse abondamment. Joshua Kabamba, que Dieu te bénisse. Il faut avoir la patience dans son cœur, femme. Le problème aujourd'hui, les gens vont dire, ah, il parle que des femmes et des hommes. Non, non, on parle de la femme, parce que la femme, c'est la mère. C'est elle qui bâtit la maison. C'est elle le couronne de l'homme. C'est elle la fierté de la maison. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit parler de toi. Il ne faut pas prendre ta vie à la légèreté. Rebecca, la Bible dit, lorsqu'elle sautait la criche sur le pôle, elle était très belle de visage, très belle de taille, elle était vierge, oui. Il faut garder sa virginité. Toi, tu as perdu ta virginité, tu es passé par Jacques, par Claude, par je ne sais quoi. Tu as reçu toutes ces semences mauvaises. Sur le plan spirituel, je l'ai dit et je le répète, toutes les personnes que tu as eues comme copains, c'est des mariages spirituels qui doivent être brisés. Ça va te causer de tout plus tard, veulent ou pas, vouloir ou pas. Mais Rebecca, elle était touchée par personne. Elle avait gardé sa réputation. Elle était bien éduquée. Elle était respectueuse. Elle savait respecter les hommes. Personne ne l'a touchée. Elle avait une bonne réputation dans le quartier. C'est ça l'image de la virginité. Peut-être tu as déjà perdu cette virginité à cause d'aller ici et là, mais tout est possible avec le Seigneur.
Ne viens pas s'opposer à cette message comme un jugement, mais c'est une interpellation pour que Dieu puisse te bénir. Mais tu dois rentrer dans les fondamentaux de la parole de Dieu pour vivre la restauration et la délivrance. Tu dois voir, tu dois passer à la délivrance et à Moko na Moko. Parce qu'ils ont déposé des semences en toi. Comme un incubateur, tu as réussi ça. Et ces semences sont devenues des points de contact qui chassent les vrais et les bons mariages dans ta vie. C'est pourquoi tu souffres, tu te lamentes. C'est pourquoi tu manques de patience, tu vas faire le choix de mari par toi-même. Nakozaye, nakosale marque déposé dans la. Yo kozwa mobile te. Faut mobile kozwa même azan piaka faut yenda kozwa yo. Ça au mari c'est à l'homme de venir te prendre. Même s'il n'a rien, tu dois les respecter. Vous comprenez quelque chose? 10 chameaux. Hey, la patience aujourd'hui manque à nos sœurs, à nos yaya, à nos petites sœurs, à nos cousines, à nos filles. Ils vont eux-mêmes aller faire des voyages pour aller chercher des hommes. Il va faire tout, il va l'aider, organiser le visa. L'homme arrive ici, va comprendre que il va te bombarder encore 2-3 enfants. Tout l'amour ici, il y a ça. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es allé le chercher. C'est toi qui es allé le chercher. Mais quand un homme vient te chercher, la plupart du temps, c'est un homme qui est responsable. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Qui puisse avoir l'argent, non. C'est un homme qui va se tenir à tes côtés. C'est un homme qui va te respecter. C'est un homme qui va être là matin, midi, soir. C'était le cas de Rebecca. Non, on ne peut pas faire sur ta vie sur Rebecca. Rebecca respectait les principes. Je dis en introduction, chaque domaine de la vie a des principes de base. Tu veux devenir milliardaire, respecte les principes des finances. Tu veux devenir grand joueur, respecte les principes du football, entraîne-toi, évite les boissons alcoolisées, évite le sexe excès, tu vas devenir un bon athlète, un bon joueur. Tu veux devenir un bon prédicateur, évite le vol, la manipulation, l'impudicité. Sois un homme de prière, tu vas recevoir la révélation de la parole, de la vie, des situations qui dérangent le peuple de Dieu. Alléluia. 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 Mais c'est ça la parole de Dieu. 10 chameaux bien-aimés, un chameau plus ou moins de 100 litres. Mais tu vas l'épuiser ça avec une petite cruche pour approvisionner dans l'abreuvoir là pour que le chameau boive. Quelle patience, quelle humilité, quelle endurance, sans demander quoi que ce soit. Et pendant qu'il était en train de faire, la Bible dit, Eliezer le regardait avec étonnement. Zamba kamusi makambo sengi na losambo zamba pesi to sala kanzamba yoka kapa ya nolakana losambo. Nous servons un Dieu qui entend et exauce la prière. Il a dit, voici vous me prierez, vous partirez, mais moi l'Éternel je prendrai cette prière et j'exaucerai, c'est-à-dire je vous répondrai selon ma volonté bien sûr. Je vais terminer mais je vais rappeler rapidement le 5 points que nous avons dit, que le mariage est réservé aux femmes qui ont 10 chameaux. Le 10 chameaux, je dis ça, c'est le code de la patience. Quelle que soit ta beauté, ta forme, tes BBL naturels, Dieu ne t'a pas donné pour que Jacques utilise, et puis Jacques, ça va être Philippe, après Philippe, ça va être André, après André. Vous allez voir que vous allez saper votre réputation dans le quartier. Ça doit être pourquoi? Parce que tu es marché, tu es sorti avec un sorcier, un gang. Il y a des femmes aujourd'hui qui tuent les hommes. Vous comprenez quelque chose? Il y a des femmes aujourd'hui qui tuent les hommes parce qu'il est sorti avec un sorcier. Le sorcier a fait un point de contact de sacrifice pour bouffer les hommes d'autrui. Maria Liboso Mobile a couffé. Deuxième mariage, le mari partait. Arrête-toi d'abord, cherche pourquoi le mari meurt. Arrête d'abord, cherche pourquoi les femmes meurent dans ta vie. Ne te précipite pas de marier, tu trouveras toujours un mariage. Mais pourquoi les hommes qui viennent dans votre vie meurent? Pourquoi les femmes qui viennent dans votre vie meurent? Il y a un problème. Ne fais pas semblant. Alléluia. Le premier point, nous avons dit, le mariage réservé aux femmes qui ont 10 chameaux. Une femme qui veut se marier,
doit être premièrement une femme qui aime la prière, doit être une femme de prière. Il ne doit pas être une femme à misalaba pour sans autre. Non. Il doit être une femme qui se réserve, qui se protège. Vous savez, même hommes, nous aimons des gens qui ont une bonne réputation. À la fin, vous allez voir que la beauté extérieure ne dit absolument rien. L'homme en soi, qu'il soit pauvre ou riche, aime une femme qui a une bonne réputation dans les quartiers. Aime une femme qui est respectueuse. Aime une femme qui sait s'humilier. Aime une femme, même quand l'homme a tort, la femme sait comment s'humilier pour récupérer son homme. Parce que l'homme a tort, tu te permets de te manquer devant ses amis. Il va te taper. Moi, je ne tape pas. Presque 20 ans de mariage, je n'ai jamais tapé. Mais je te dis seulement les choses comment il se doit. Donc, Doubé, que Dieu te bénisse. Frère 48, que Dieu te bénisse. Toi, une femme qui veut le mariage, tu dois être une femme de prière. Parce que nous servons un Dieu qui répond à la prière. Premier élément, si tu n'es pas une femme de prière, comment est-ce que Dieu te révélera si c'est l'homme-là qui vient? C'est ta pointure, c'est ce que Dieu a envoyé pour toi. Alléluia. Deuxième point, nous avons dit, c'est les positionnements. C'est très important. Nous avons dit, Élisée, lorsqu'il arrive, il prie Dieu, je me tiens à la source d'eau puits. Au bon moment, au bon endroit. C'est là où il a rencontré Rebecca. Et c'est là où Rebecca l'a rencontré. Vous comprenez, la prière a positionné Rebecca à descendre dans la pluie le jour où Élisée est arrivé dans la ville. Donc, la prière te permettra, toi, femme, d'être au bon moment, au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit, c'est la fille. Tu dois être un endroit où tu ne marches pas dans l'impudicité ni dans la fornication. Tu dois être un endroit où ta vie spirituelle est préservée dans la crainte de Dieu. Ce bon moment, ça peut être aussi l'image d'une très bonne famille, d'un très beau foyer stable et sécurisé, où ta mère est là comme responsable en train de t'éduquer, toi, femme, comment être propre. Comment préparer pour ton mari? Comment être une femme soumise? Comment être une femme respectueuse? Comment aimer ton mari? Parce que le secret du mariage, les hommes sont comme des enfants. S'il a seulement la sensibilité de la femme, mais papa, qu'est-ce qu'on fait? Sa famille lui demande, hey, la parcelle là de ma campagne, je vais demander à ma femme. La famille agitation, les gens se... Il y a des caméras qui sortent de moi, baby, ça vient moutou na love. Soumission. Et je viens moutou. Viens troubler les belles. On a retourné à moi, c'est dans la... Maintenant, si tu es une femme irrespectueuse, insoumise, qui ne sait pas valoriser son mari, que le mari rentre au boulot, mais là, on a besoin de la cuisine, aux arrêts dans le téléphone. Tu es insensé. Tu es une femme inconsciente, tu es une femme idiote, tu es une femme stupide, tu es sans intelligence, sans révélation, tu es maudite. Tu as une mèche au pied au Liban, tu as une mèche, tu as une mèche à Pembe, tu as une mèche à Pembe. Tu n'as pas passé sur l'île foot, tu as une mèche à Pembe. Et puis ça va sur un mariage, zéro. Tu dois prendre ce chose dans la maison. On n'éduque pas une femme dans la maison de son mariage. Il doit être éduqué dans leur maison familiale. Mais malheureusement, de nos jours, des choses qui se passent, vous connaissez des familles brisées, composées, récomposées. Ici et là, on fait les gizobazoba. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Pour détruire la première cellule, la première même de l'église de base, la famille. Mais tu peux toujours réussir si tu comprends de tels messages et que tu reviens en Dieu et que tu demandes au Saint-Esprit de te guider. Peu importe le passé que tu avais. Même si tu avais perdu la virginité physique, j'insiste. Et la virginité spirituelle, la pureté de l'âme, la pureté du corps et la pureté de l'esprit. Tout est toujours possible. La porte n'est pas fermée. Tout dépend de toi. Vous comprenez? Deuxième point, le positionnement, c'est dans Genèse 24, 13. C'est dans ce positionnement que Rebecca a rencontré Élisée. Troisième point, troisième élément, nous avons dit la précision du choix. Élisée a été capable de piquer, de choisir Rebecca parce qu'il avait déjà demandé sans prière avant. Il avait mis des critères. Si elle voit ça, il comprendra que le Dieu de son maître, son Seigneur Abraham, a accompli sa mission. Que Dieu te bénisse, Audrey. Là, c'est dans Exode. Ah, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Exode. Genèse 24, 14. Il a été précis dans sa prière. Et lorsque Rebecca est sortie, il a fait tout ce qu'il avait demandé. Mais ça, c'est le choix.
du Seigneur pour mon Seigneur. Vous comprenez quelque chose? Genèse 24, 14. Le quatrième point, nous avons dit la pureté des larmes. La pureté des larmes, c'est dans Genèse 24, 15 à 16. Lorsque Rebecca sortait, elle était belle de figure, belle de visage, belle de taille, belle de tout, belle de tout. La beauté de Rebecca n'était pas seulement extérieure, c'est parce qu'elle avait déjà une beauté intérieure qui s'extériorisait, qui montrait que c'était une femme qui avait une bonne réputation dans les quartiers, une femme respectueuse. Parce que lorsque Eliezer s'est approché pour demander de l'eau, il a appelé Eliezer, mon Seigneur, le respect. L'homme aime être respecté, considéré. Ne suis pas les matières des influenceuses, des féministes, des femmes sorcières qui ont cassé leur mariage, sorcières. Ils sont pleins dans les réseaux sociaux, hein, ces femmes-là. Tu es indépendante, tu es bancaire, tu es avocat. Maquillage, tu es indépendante, tu es une femme. Le mari ne peut pas le remords de notre temps. Bandoki. Il ne faut pas le suivre. Les féministes. Tu es une femme indépendante, si tu n'as pas le mari, tu peux te prendre en charge. Non, 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 le mariage, ce n'est pas pour te prendre en charge. Le mariage, selon le plan de Dieu, nous rentrons dans ce genre de jour. Ce n'est pas, tu peux prendre en charge, mais sans mari. Tu vas commencer à te masturber dans la maison. Ne suis pas ce genre de choses. Je les appelle, je les qualifie de sorcières conscientes. Ces femmes-là. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont l'esprit d'impudicité qui envoie des femmes être des oiseaux à l'air comme ça. Ne les suis pas, ne l'écoute pas. Écoutez, la vie d'aujourd'hui, nous sommes modernes. Nous sommes modernes. Nous servons, nous ne sommes pas pour la modernité, nous sommes pour la parole de Dieu. Nous servons un Dieu ancien qui fait des choses nouvelles. La modernité est remplie de beaucoup de pièges. Il faut faire attention. Alléluia. Il dit, il était vierge. Il faut garde ta vie pure, spirituellement, physiquement. Tu dois être pur. Si tu as perdu ta pureté, tu dois prier. Il y a des moyens, on peut te montrer pour redonner une bonne image à ta vie. Cinquième point, la générosité, les dons de libéralité. Savoir donner, savoir partager. Très important. Vous comprenez quelque chose? Dieu réserve les mariages. Le dernier point, sixième point, aux femmes qui sont patientes, quelles que soient les circonstances de la vie. Que les gens se marient autour de moi, ne marient pas, je ne me conforme pas, béni au siècle présent. Je marche selon la pensée de Dieu. J'attends le temps de Dieu. J'attends la révélation de Dieu. J'attends le moment de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Ne rentre pas dans des choses, ils ont dit, ils ont fait. Non, non, non. Attends le temps de Dieu. Et lorsque Rebecca a entendu le temps de Dieu, à la fin, Eliezer va dire, est-ce qu'il y a-t-il de la place chez vous, dans votre maison, que je puisse m'abriter, garder les chameaux? Rebecca dit, oui, il y a de la place. Le Seigneur ne t'a pas donné cette maison ici en Europe, en France, en Belgique, à Londres, pour venir des hommes et habiter en concubinage, dans la fornication, faire l'impudicité. Non. Vous comprenez quelque chose? Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Le mariage est réservé aux femmes matures, éduquées, préparées depuis leur maison avec une bonne éducation, respectueuses de l'homme, travailleuses et surtout de femmes qui aiment la prière, des femmes qui ne vont pas aller forcer chercher des hommes pareils, non, tu dois attendre que l'homme vienne te chercher. Et je souligne ici, parce que le prochain message, ça sera peut-être pour les hommes, si je ne continue pas en disant, il y a des familles, on ne rentre pas pour se marier, on va te bouffer, frère. Ah. Demande à Naomi et son mari, ses deux fils connaissent l'histoire. Ils étaient interdits. Au pays de Moab, les gens ne rentrent pas, ne se marient pas, mais ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a bouffé son mari, on a bouffé ses deux fils. Il y a des familles, tu rentres sans révélation, frère, on va t'enterrer. Parce que Kuna, les fils sont condamnés à ne pas se marier. Toi, tu es sans révélation et tu vas là-bas sans la prière, frère, on va te bouffer. Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? On ne rentre pas sans révélation. Naomi a payé le prix, son mari est parti, ses deux enfants sont partis. Donc ne rentre pas dans n'importe quelle femme. Et toi, femme, ne va pas aller chercher des hommes comme au temps où les hommes allaient chercher des femmes en Afrique. Reste là. Attends le temps de Dieu. Dieu te visitera. Préserve-toi pur. Préserve ta virginité spirituelle. Que ton corps soit pur.
Que ton esprit soit pur, que ton âme soit pure. Réserve-toi, préserve-toi, protège-toi. Attends le temps de Dieu pour un mariage pur, le mariage divin réservé aux femmes aux 10 chameaux. Le 10 chameaux, c'est le code de la patience. Si tu as 10 chameaux que tu peux puiser de l'eau avec une petite crèche pour déverser, donner à un chameau, plus de 200 litres à chacun, donc tu es une femme patiente. Patiente et attends le temps de Dieu. Ne te bouscule pas, ne te compare pas. Mais si tu avais déjà brûlé les étapes, perdu la virginité physique et spirituelle, pas plus question de pureté de l'âme, de corps et d'esprit, il est temps que tu reviennes à Dieu. Parce que la porte n'est pas fermée. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais il n'a pas dit, restez à moi tel que vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal, qui veulent rester tels qu'ils sont dans une mauvaise vie. Mais Dieu veut que tu reviennes à lui pour que tu changes. Alléluia. Pour les hommes, peut-être pour le dimanche, parce que je briefe, lorsque Eliezer allait chercher une femme, il n'avait pas main vide. La Bible dit, il avait 10 chameaux, il avait toute la richesse de son maître avec lui. N'allez pas chercher une femme avec des promesses inutiles, des versets aléatoires ici et là. Prépare-toi spirituellement et tu dois avoir tout ce que tu peux avoir pour t'engager dans un mariage. Et quand tu as la révélation de cette femme-là, quand tu vas l'épouser, tu vas l'aimer. Quelle que soit la situation qui va intervenir durant le mariage, tu ne resteras fidèle à cette femme-là. Et tu vas te réjouir avec la femme de ta jeunesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle avant que vous puissiez vous déconnecter, les 22 septembre, notre premier culte dans notre nouvelle adresse à Istam. Si vous êtes ici à Londres, mon numéro de téléphone est le 074 54 40 33 71, apôtre William, le responsable par la grâce du Seigneur de l'église apostolique Shalom Church, House of Prayer and Treasure. Je crois à la parole, je crois à la prière. Venez donc nous rejoindre tous les dimanches à partir de 12h30 jusqu'à 15h, des moments d'enseignement et des prières intenses où Dieu visite, guérit des malades comme des cancers, des choses bizarres disparaissent dans le corps des hommes et des femmes parce que nous servons un Dieu puissant. Donc je vous invite de venir nous rejoindre là-bas si vous n'avez pas une église locale. Des temps comme ceci, Dieu a besoin de toi, que tu puisses grandir, évoluer dans une église locale où le fondement de cette église est basé sur le fondement doctrinal des apôtres. On met l'accent sur la parole authentiquement, droitement libérée, et puis la prière intense pour des moments de rafraîchissement et de restauration. Alléluia. Donc le dimanche 22, je vous invite personnellement. Donc prenez mon numéro 074, si quelqu'un peut le taper, la maman ou Yaoudé, 074 54 40 33 71 074 5440 3371. Envoie-moi un message, texte-moi, dit apôtre, j'ai besoin de vous rencontrer, j'ai besoin d'un soutien spirituel. Nous sommes là pour ça. Nous sommes basés ici à Londres et dans notre anniversaire. Yaoudé, que Dieu te bénisse. Nous sommes basés ici à Londres, plus précisément à l'Est, avec la nouvelle adresse. Nous avons déménagé de là où nous avons fait presque plus de 8 ans. Pour des raisons, seul Dieu sait, il nous a permis, nous avons un nouvel endroit. Je vous invite et je vous encourage. Les lifters sont en train d'être distribués. Nous sommes également basés à Kinshasa, au Congo, à Ngiringiri. Nous sommes également basés à Goma, très bientôt dans le Sud Kivu. Nous sommes également basés à Luanda, à Angola, et nous sommes également basés au Pakistan. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Partout où nous allons, nous plantons des églises selon la révélation, la recommandation que Dieu nous donne. Nous avons parlé aujourd'hui de le mariage est réservé aux femmes aux 10 chameaux. C'est-à-dire, tu dois apprendre la patience dans votre maison. Il y a malheureusement des cas aujourd'hui de femmes, familles brisées, divisées, qui n'ont pas appris cela. Alors, si le Seigneur te fait grâce de rentrer dans les mariages, tu peux apprendre tout ce que tu as manqué dans la maison de votre famille, dans ces livres de la loi, qui ne s'éloignent pas de votre bouche. Médite le jour et nuit. Mais tu ne peux pas le méditer toute seule, tu dois voir une église. J'insiste, ne suis pas les féministes qui poussent les femmes aux rébellions, à l'insoumission avec les soi-disant enseignements.
N'écoutez pas, tu n'as pas besoin d'homme, c'est la sorcellerie. N'écoutez pas aussi les sorciers qui disent, n'allez pas dans une église, c'est un bâtiment. Ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Tu dois te trouver une église locale, un berger qui doit te suivre. Et Dieu nous a donné mandat dans cette ville, dans l'Angleterre, dans ce pays, en Europe et dans les nations dans le monde. Que Dieu vous bénisse, ma fille Eva, que Dieu te bénisse abondamment. Le 22 septembre à midi, ne manquez pas. Vous n'avez pas l'adresse, il y a les numéros que ma fille Audrey a mis. Prenez donc le numéro. De là, vous êtes connectés en train de nous suivre, en nous donnant votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vous. Que ce soit sur YouTube, je ne sais pas qui est connecté parce que la caméra est de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'était donc le vôtre, l'apôtre William, l'apôtre de la grâce et de la prière, l'apôtre de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, à dimanche prochain. C'est quelle date? Je ne sais pas, mais les 22. N'oubliez pas, premier culte à notre nouvel endroit, notre nouvelle location. Soyez bénis la maman, soyez bénis Eva, soyez bénis Audrey, soyez bénis toutes ces personnes, Badiata, Diatibangu, toutes ces personnes qui étaient connectées. Que Dieu vous bénisse abondamment, même depuis Kinshasa. Soyez bénis et shalom, shalom. Shalom, shalom. Thank you. God bless you. See you next Sunday. We love you. Much love.